Bonsoir. J'espère que vous avez passé une belle journée, que la semaine est terminée, que vous êtes en week-end. Je vous propose pour ce soir une petite guidance. On va aller plutôt sur quelque chose de général. Donc c'est l'oracle de l'invisible que je vais utiliser ce soir. Et puis on va demander là aux guides et aux anges gardiens qui sont ici avec nous ce soir autour de la table, de nous donner les énergies pour ce week-end. Et on verra, je ne vais pas dire que ça sera une guidance plutôt amoureuse ou générale, on va voir, ce sont donc les guides qui vont décider. Allez, on y va. S'il vous plaît, quel est le message que vous devez délivrer aux personnes concernées pour ce week-end qui démarre aujourd'hui le 17 mai. D'accord, il y a la carte de l'éternité. Merci. Quoi d'autre, s'il vous plaît? D'accord. C'est sorti comme ça. Donc, on a la première carte qui est la carte de l'éternité. La solitude. La trahison. Et la girouette. Bon. Il y a une notion là ici de toute façon de moments difficiles, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression, hein, c'est sur les cartes. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On reste concentré, on ne se moque pas de moi. Voilà, il y a la lune, hein, donc d'accord. La lune, l'union et la sagesse, pardon, je n'ai pas montré les cartes. L'union et la sagesse. Bon, il y a quelque chose là qui s'est passé. Il y a une trahison dans une union. On vous demande de vous reconnecter aux énergies de la lune, à vos intuitions, à votre lumière, pour faire preuve de sagesse par rapport à cette situation, parce qu'on voit bien que ça vous fait tourner un peu en bourrique, hein, comme on dit avec la girouette. Vous savez plus trop où vous en êtes, hein, par rapport à ça. Malgré tout, il y a quand même, ça démarre par la notion d'éternité, donc c'était prévu. Parce que comme vous savez, on est guidé. Et là, vous avez la carte de l'espoir, donc voilà, qui sort juste après la carte de la sagesse. Pas étonnant. L'espoir par rapport à cet idéal. D'accord. Non, là, il y en a trop, les gars, s'il vous plaît. Mon Joe, s'il te plaît. On reste focus. Ils sont un peu taquins parce que comme je démarre dans les vidéos enregistrées, je me fais un peu bousculer par les guides. Donc on nous parle de réussite, hein. Et vous allez avoir une révélation. Donc vous voyez cette situation qui vous fait tourner un peu en bourrique là. À un moment donné, elle va vous amener vers quelque chose sûrement. Quoi d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette lune? Oui, il faut vous purifier là. Il faut aller près de l'eau. Ou... Soit vous allez près de l'eau pour vous purifier, soit vous faites des rituels de purification. L'eau, de toute façon, c'est la purification. Voilà, pour retrouver la paix par rapport à cette union, puisque ça tombe sous... non, mais il y en a trop là, même deux. Ça de la paix, elle tombe sous la carte de l'union. Donc, oui, bon, ils ont voulu quand même faire sortir. Donc voilà, il va y avoir une naissance ou une renaissance. Alors, ça peut effectivement parfois nous parler de la naissance au sens premier du terme, hein, avec une grossesse. Là, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, c'est soit une naissance, soit une renaissance par rapport à ce lien. Et c'est donc le changement qui s'annonce et qui tombe sous la carte de l'espoir.
N'oubliez pas que la carte de l'espoir, elle est tombée sous la carte de l'éternité, donc l'idée que tout ça a été déjà prévu. Et que c'est l'univers qui vous a mis cette situation difficile sur votre route. C'est forcément pour une raison. Hein. Et la première raison, c'est toujours pour une élévation spirituelle, l'élévation de votre âme. Voilà, exactement. On vous dit de rester dans la lumière. Hein. Accrochez-vous. Voilà, ça va vous apporter de la prospérité. Malgré cette trahison, encore une fois, hein, parce qu'on a la carte de la trahison, puis la carte de la réussite, puis la carte de la prospérité. Donc, on va plutôt vers du plus, du positif, plutôt que du négatif, alors que ça avait mal commencé quand même, ce tirage. Et on nous confirme que là, on nous parle d'une énergie masculine. Vous adaptez. L'énergie yang peut être aussi une énergie qui est portée par une femme hein, de type yang. Bon, là, on nous parle a priori d'un homme. Hein. Donc ce soir, on a l'air de nous dire que ça concerne un homme, là, cette situation. Alors, soit vous avez été, pour les féminines, qui ont en face d'elle votre autre qui est un homme... Là, on vous parle effectivement de la personne qui est en face de vous. Soit on parle des consultants qui vont écouter cette vidéo. Donc, effectivement, il faut l'adapter hein, en fonction de votre situation. Vous l'adaptez, en revanche, vous ne suradaptez pas. Ne cherchez pas à... si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas ce soir, ce sera sûrement la prochaine. Quoi d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance? Est-ce qu'on peut... Voilà, ben voilà. Donc il s'agit de l'union d'un homme et d'une femme, hein, c'est confirmé. Donc voilà. Alors, et ben voilà, bah, du coup, j'ai malheureusement des précisions sur le sujet. C'est une trahison féminine. C'est ce qu'on me dit là. Parce que c'est une femme qui doit se purifier. Et c'est l'homme qui a eu la révélation. Donc, c'est cet homme qui a appris la trahison de sa féminine, de son autre. Puisque c'est ça qui lui fait... qui l'a mis dans un effet de girouette. Bon, bah, on nous parle de destin de toute façon. Donc, vous ne pouviez pas trop y échapper. Hein, il fallait passer par là. C'était prévu dans votre union. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, moi, je pense qu'il va y avoir un dénouement positif. On nous parle de changement qui est dans la lumière. Donc, il n'y a pas de raison que ça se solde par un échec. On va voir. Oui, ça va vous apporter de la joie. Hein. Donc, c'est soit cette naissance, type une grossesse, soit la renaissance de cette union. Mais en tout cas, vous allez la célébrer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça vous a mis dans la dualité à un moment donné, que vous, les consultants, vous avez été à un moment donné dans cette dualité par rapport à cette situation, pris entre l'espoir et puis le changement par rapport à cette personne qui vous a donc trahi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On ira peut-être, on verra, tirer peut-être 2-3 cartes de l'oracle de l'amour, on verra, ou le message des guides, on va voir comment ça va se passer la fin, si les guides veulent encore parler à travers l'oracle de l'invisible, ou si je prends un autre oracle. Ouais, bon ben... Je prends un autre oracle, ok. Oui, vous avez été à un moment donné dans une impasse là. Cette dualité par rapport pris entre l'espoir du renouveau, de ce changement et cette trahison, vous avez été, les masculins, à un moment donné, perturbés et pris
dans cette dualité et dans cette impasse. Donc on va voir avec le grand oracle de l'amour là. On va tirer quelques cartes. Oui, c'est ça. On a la fragilité, mais en même temps un regain. Donc ça reste fragile, mais oui. Et puis il y a de la tendresse hein, quand même entre vous. Donc bon, j'ai envie de dire que c'est pas perdu. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous apporter quelques cartes supplémentaires pour nos consultants et nos consultantes. Hein. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une énergie de type Yang qui est concernée avec une trahison en face de type Yin, donc masculin, féminin. Vous l'adaptez à votre situation et en fonction de ce qui vous parle. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner quelques cartes pour nous dire ce qui va se passer là par rapport à cette situation? Waouh! Bon, bah, du coup, il y en a beaucoup. Bah, c'est pas grave, je les prends quand même. Ouais, bon, bah, c'est plutôt assez positif puisqu'on nous parle de confiance, d'engagement, de légèreté et de couple. D'accord, elle s'est retournée celle-ci. Oui, gardez l'espoir. Voilà, donc tout n'est pas perdu. Il faut garder l'espoir dans cette relation. On va prendre un petit message des guides spirituels, s'ils ont envie de parler, pour compléter ce tirage. Bon, c'est pas très gai, mais parfois c'est pas très gai. C'est un peu dans la continuité du premier tirage que j'avais fait jeudi. C'est vrai que c'est pas drôle, mais parfois c'est la vie. Voilà, tu n'es jamais seul, nous sommes là à tes côtés. Quand tu t'ennuies, fais appel à nous, imagine que tu dialogues avec nous. Voilà, donc dans les moments où, je ne sais pas si on voit très bien, dans les moments où vous vous sentez seul, hein, n'oubliez pas que vous ne l'êtes pas, puisque vos guides, vos anges gardiens sont là pour vous. Demandez-leur de l'aide, demandez-leur de vous épauler, demandez-leur de vous mettre dans la lumière. Ils sont là pour vous, hein. Donc j'ai deux autres messages, bon, je vais prendre le premier. Ben voilà, guide, aide-moi à être plus en paix, plus confiante et plus joyeuse. Choisis l'état intérieur que tu veux vivre et fais ta demande. Donc vous voyez, c'est bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. Nous avons déjà vécu sur Terre et nous sommes là pour alléger ton quotidien. Formule une demande positive, simple, qui commence par guide, aidez-moi à. Donc vous voyez, c'est bon, on a ces trois messages, je pense que on n'a pas besoin d'en avoir plus pour ce soir, hein, puisque ne doutez pas, vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide, appelez vos guides, appelez vos anges gardiens, appelez la source, Dieu, ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas, il y a aujourd'hui toujours avec vous des êtres de lumière qui vous veulent du bien et qui sont là pour vous aider. Donc, même si vous traversez cette période difficile de trahison, on voit bien qu'il vous a mis vraiment dans une profonde solitude et dans cette dualité de est-ce que je reste, est-ce que je pars. On vous dit que ce que j'entends, c'est que vous avez la réponse en vous, en fait. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Si vous doutez, appelez les guides. Ils viendront renforcer cette intuition et vous saurez quel chemin vous devez prendre et quelle décision il faudra tenir par rapport à ça ou prendre par rapport à ça, pardon. Mais en tout cas, nous, on nous parle bien de la joie et de la naissance. Hein. Donc, restez en paix. Ça vaut certainement le coup. Pas tout envoyer valser. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une excellente soirée et un très beau week-end
ensoleillée. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci.